Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un encouragement. Dieu fait toujours ce qu'il promet. Le croyez-vous? Ce qui est sûr, c'est que Dieu fait toujours ce qu'il promet. Oui, j'en suis certaine. Même quand les circonstances hurlent que ça n'arrivera jamais, que c'est trop tard, ou que nous nous sommes trompés, que nous avons mal compris. Tout le monde a déjà entendu cette voix lui dire dans sa tête « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est ce que Satan a susurré à l'oreille d'Ève pour qu'elle désobéisse et mange du fruit défendu. Dans Nombre chapitre 23 verset 19, il est écrit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Et oui, il y a le facteur temps. Quand nous recevons une promesse du Seigneur, nous sautons de joie, nous nous sentons pousser des ailes et sommes prêts à foncer. Pourtant, bien souvent, nous allons devoir patienter plus ou moins longtemps avant de voir la réalisation de ce qui nous est promis. Abraham a attendu 25 ans la naissance d'Isaac. Il est passé par des moments de découragement. Il a essayé d'aider Dieu en faisant un enfant avec la servante. Puis, il a abandonné la partie. Pourtant, à chaque fois, le Seigneur venait ranimer sa foi et lui rappeler la promesse. Quand Dieu lui a finalement dit qu'il aurait un fils l'année suivante à la même époque, Abraham a éclaté de rire, tout comme Sarah d'ailleurs, car il se savait trop vieux pour espérer mettre au monde un enfant. C'est Dieu lui-même qui a choisi le nom d'Isaac, qui signifie « il rira ». Habakkuk chapitre 2 verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a le but de l'attente. Dieu n'est pas cruel. Ce n'est pas pour nous torturer que Dieu a prévu un temps d'attente entre la promesse et sa réalisation. Bien au contraire, c'est pour nous aider. Quand Dieu a donné ces 2 songes à Joseph, c'était pour qu'il ait quelque chose à quoi se raccrocher quand il sera en prison, après avoir été vendu comme esclave. Si Dieu t'a fait de grandes promesses, fais comme Marie. Repasse-les dans ton cœur quand viendront les moments difficiles. C'est écrit dans Luc chapitre 2 verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Les promesses de Dieu font partie intégrante du plan de Dieu. Ne va pas te flatter outre mesure si Dieu t'a fait de grandes promesses, car elles ont avant tout un rapport avec un plan dans lequel tu as certes un rôle à jouer, mais qui va beaucoup plus loin que toi. Abraham, la promesse d'un fils était liée à la naissance du peuple d'Israël, d'où allait sortir Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Joseph, si Dieu a élevé Joseph à la tête de l'Égypte, ce n'était ni pour le consoler de ses souffrances, ni pour rétribuer sa fidélité, mais parce que Dieu savait qu'il allait s'abattre une terrible famine dans la région et qu'il voulait mettre son peuple à l'abri. Terminons par le principe de cause à effet. Dieu a un plan et des projets pour le monde en général et plus particulièrement pour la génération dans laquelle nous vivons. Le Seigneur a toujours voulu associer l'homme à ses œuvres. Dieu aime nous émerveiller en accomplissant de grandes choses dans nos vies. Le point final est qu'il le fait pour sa seule gloire, même si nous bénéficions des effets de notre obéissance. Rappelle-toi juste de ne pas t'enorgueillir, car tout ce que Dieu fera au travers de toi, c'est par amour. Proverbe chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Merci pour votre écoute. Aujourd'hui, c'était « Dieu fait toujours ce qu'il promet ». Et je dis Amen à cette parole et cette promesse que Dieu nous fait. Et je voudrais vous poser une question. Avez-vous des promesses que Dieu vous a faites? Alors, attendez-les, parce qu'elle va s'accomplir en son temps, mais elle va s'accomplir. Que le Saint-Esprit vous donne la sagesse, la patience pour attendre la réalisation de ses promesses. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci d'avoir écouté Promesse biblique du jour. Dieu fait toujours ce qu'il promet. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation. Je vous dis à très bientôt.